Bonjour à tous et bienvenue à la première édition des UBA's Business Series. Cette série de webinaires organisés par le groupe UBA est une plateforme de formation et d'échange d'expériences à l'attention des entrepreneurs, futurs entrepreneurs et du monde des affaires de manière générale. Alors, pour cette première édition, nous avons choisi le thème « Les défis du financement pour les PME en Côte d'Ivoire et les solutions possibles ». Ce thème sera animé par un entrepreneur passionné qui a fait de la promotion de l'entrepreneuriat une vocation personnelle. Docteur en économie des universités du Delaware et de l'Ohio, Monsieur Mattei découvre lors d'un reportage les difficultés rencontrées par l'État pour l'approvisionnement des ordinateurs pour des écoles. Il décide alors de pallier à ce problème. Il loue d'abord auprès d'un fournisseur avant de les lui racheter. Pari gagné, puisqu'il aurait empoché 10 000 € en quelques mois. Il crée par la suite plusieurs entreprises sur le même modèle et emploie jusqu'à 200 personnes à Abidjan. Monsieur Mattei, fort de cette expérience, entame une véritable croisade à travers l'Afrique, l'Europe, les États-Unis, où il coach, conseille les décideurs du monde politique et des affaires. Il est aussi à l'origine de plusieurs initiatives telles que l'entrepreneuriat à 0 francs, EZF, l'initiative 35.3 et les Delali Awards, que vous aurez l'occasion bien sûr de découvrir lors de cette présentation. Le thème de ce jour, les défis du financement des PME en Côte d'Ivoire et les solutions possibles, sera présenté en 2 phases. Nous allons tout de suite démarrer avec la présentation du conférencier dans quelques instants. Vous pourrez poster tout au long de cette présentation sur cette même plateforme vos commentaires, vos questions. Et dans la deuxième phase, qui sera consacrée à la réponse de ces questions, le conférencier pourra répondre à toutes vos questions. Alors, sans plus tarder, j'invite Monsieur Mattei à rejoindre la plateforme et à prendre le relais. Monsieur Mattei, à vous. Bon, j'avais un problème avec le... On va devoir recommencer, ok? Donc, mon micro était mute. Donc, ce que je disais, je tiens à remercier Pierrette pour cette introduction. Je pense que je suis surpris vraiment de tout ce qu'elle est partie chercher sur ma petite personne. Et je tiens aussi à remercier l'équipe de UBA. Je tiens vraiment à les remercier parce que ça va faire pratiquement un mois qu'on travaille ensemble, et aussi depuis hier, c'est des répétitions à ne pas en finir. J'admire vraiment leur professionnalisme parce que ils ont été très professionnels dans l'approche, dans tout ce qu'on a pu faire. Je tiens enfin à remercier la directrice générale, Madame
Sarata Konetiam. Et c'est non seulement une femme d'ambition, une femme qui est en train de diriger une des plus grandes banques aujourd'hui qui se positionne sur le secteur bancaire en Côte d'Ivoire, mais c'est également une personne qui se bat pour les femmes, pour la cause féminine et pour la cause entrepreneuriale, et j'aimerais la remercier également pour cette opportunité. Donc, sans plus tarder, nous allons aborder notre conférence sur le défi du financement des PME en Côte d'Ivoire et les solutions possibles. Next slide. Donc, ici, ce qui nous intéresse, la première chose qu'on aimerait savoir, c'est que qu'est-ce que c'est qu'une PME? Parce qu'on en entend beaucoup parler, mais parfois, on n'en a pas trop discuté sur ce que c'est qu'une PME. Donc, il faudrait qu'on sache que la définition des PME, probablement les PME petites et moyennes entreprises, donc les entreprises qui sont classées comme petites par rapport à leur taille ou moyennes par rapport à leur taille, en contradiction avec les grandes entreprises, il faudrait savoir premièrement que la définition des PME dépend des pays. Et que cette définition est différente selon que vous êtes au Nigeria, que vous êtes aux États-Unis, et tout, etc. Et que généralement, la définition des PME se regroupe souvent à deux choses, c'est-à-dire le chiffre d'affaires que l'entreprise fait par an, et également, ça se regroupe également au nombre d'employés que cette entreprise a. Donc, généralement, dans le monde, ce sont ces deux éléments, ce sont ces deux critères qui interviennent pour classer ou identifier une PME, le chiffre d'affaires et n'est-ce pas, le nombre d'employés. En Côte d'Ivoire, il faudrait savoir que la Côte d'Ivoire a défini une loi, la loi 2014-140, 2014 parce que cette loi a été votée en 2014 et qui permet de définir ce que c'est qu'une PME en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, une PME en termes de chiffre d'affaires est définie comme une entreprise qui fait au maximum 1 milliard de chiffre d'affaires. Donc, et ensuite, en termes de nombre d'employés, une PME est définie en Côte d'Ivoire comme une entreprise qui a moins de 200 employés, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à 199 employés. Donc, on se retrouve en termes de définition des PME en Côte d'Ivoire, une entreprise qui a 1 milliard de chiffre d'affaires et qui emploie moins de 2 personnes à temps plein. Next slide. Donc, ensuite, on va en venir aux spécificités. Donc, je ramène à ce que je viens de dire. Par exemple, cette différence de définition de PME à travers les pays fait que, véritablement, on peut être une PME dans un pays et dans un autre pays, on se retrouve à ne pas être une PME. Par exemple, aux États-Unis, une PME en termes de nombre d'employés est limitée à 500. C'est-à-dire que toute entreprise qui a jusqu'à 500 employés est considérée aux États-Unis comme une PME, alors qu'en Côte d'Ivoire, nous parlons de 200. Et ensuite, au niveau des chiffres d'affaires, par exemple, si on prend en Europe, les PME, ce sont des entreprises qui font jusqu'à 43 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc là, on va tourner autour de 20 à 25 milliards de francs CFA, alors qu'en Côte d'Ivoire et généralement dans la zone UEMOA, une PME, c'est qui fait jusqu'à 1 milliard de chiffre d'affaires. Donc vous comprenez que ce que nous allons considérer comme de grandes entreprises en Côte d'Ivoire sont en France et en Europe, pour certains, considérés comme une PME en France ou en Europe, puisque eux, ils considèrent la PME comme l'entreprise qui fait jusqu'à 20 à 25 milliards de chiffre d'affaires. Donc, il y a un certain nombre de caractéristiques, un certain nombre de choses, quand nous revenons dans le contexte ivoirien, pour ne pas dire africain, il y a un certain nombre de choses qui caractérisent les PME. C'est-à-dire que, premièrement, ce sont des entreprises dont les contrats sont très fluctuants. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que généralement, les PME ont des marchés, ont des contrats qu'ils gagnent
qu'ils ne maîtrisent pas. C'est-à-dire que aujourd'hui, ils peuvent avoir un contrat, demain, ils n'ont rien, après-demain, ils gagnent un gros contrat sur lequel ils travaillent, et 3 jours après, ou bien 2 mois après, il n'y a plus rien qui apparaisse pendant peut-être 6 mois, il n'y a plus rien qui rentre, etc. Donc, ce sont des entreprises qui ont un chiffre ou un revenu qui est très fluctuant. Ensuite, deuxièmement, ce qu'on remarque également par rapport aux PME, c'est qu'en termes de spécificité, c'est qu'elles font face à une fiscalité lourde. Et généralement, les PME se plaignent parce que on se retrouve souvent avec des entreprises qui ont à payer beaucoup d'impôts comparativement à leur taille. Donc, ce sont des entreprises souvent qui se plaignent du fait qu'elles ont à payer énormément d'impôts par rapport à leur taille. Donc, on parle d'entreprises à fiscalité lourde. Et ensuite, une des choses aussi qui caractérise les PME, c'est l'absence de documents ou d'états financiers ou d'informations à jour. Donc, on se rend compte que beaucoup de PME n'ont pas leur état financier, n'ont pas leur information à jour. Parce que, encore une fois, ça revient à la taille de ces entreprises, parce que ce sont des entreprises qui, généralement, comme on l'a déjà dit, les revenus fluctuent. Aujourd'hui, ils ont un contrat, de l'argent rentre, 2 mois, pendant 2-3 mois, ils peuvent ne rien avoir, ainsi de suite. Donc, ce qui fait que là, ils ont souvent des trésoreries tendues. Et ces trésoreries font, comme on va le voir plus tard, les classent dans une catégorie spécifique. Et ensuite, une des choses qui caractérise aussi les PME, la liste n'est pas exhaustive, mais au vu du temps, on va s'arrêter à cela, c'est que les PME ont un personnel à fort taux de rotation. Et c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que souvent, quand vous avez une entreprise, vous recrutez des gens, vous recrutez des experts, mais le fait est que souvent dans les PME, ils ont beaucoup de gens qui partent et qui viennent. Et les gens partent parce que souvent, les PME ne sont pas capables d'offrir des salaires très élevés, par exemple, à leurs employés, ce qui fait qu'ils ont souvent des gens qui démissionnent très rapidement. Quand quelqu'un a un salaire un peu plus élevé ailleurs, il part. Et ce qui rend le fait un taux de rotation du personnel qui est très élevé au niveau des PME. Voilà, disons, quelques-unes des caractéristiques ou des spécificités qui caractérisent les PME en Afrique essentiellement. Next slide. Donc, pour en venir au financement des PME, les PME ont généralement des problèmes de financement. Comme on l'a vu, ils ont des problèmes de financement parce qu'ils n'arrivent pas véritablement à pouvoir satisfaire leurs besoins financiers, puisqu'on a vu qu'ils n'avaient pas de contrats réguliers, ils avaient un taux fort de personnes, de rotation de personnel. Et donc, un des grands problèmes qu'ont les PME, d'après les études, nous avons eu à réaliser plusieurs études avec la FIPME, avec la CGECI, etc., concernant les PME. Un des premiers problèmes qu'ont les PME en termes de financement, c'est le fonds de roulement. Le fonds de roulement, c'est quoi? C'est-à-dire que quand vous êtes une entreprise, ce qui se passe, c'est que vous, en tant qu'entreprise, il y a un certain nombre de dépenses que vous faites quotidiennement ou mensuellement. Donc, si vous prenez par exemple une entreprise, chaque mois, l'entreprise, par exemple, doit payer son loyer, l'entreprise doit payer l'électricité, l'entreprise doit payer également l'eau, l'entreprise doit payer les frais d'Internet, l'entreprise doit payer un certain nombre de choses. Donc, il y a des frais qu'on appelle des frais de roulement, c'est-à-dire que l'entreprise vende ou pas, que l'entreprise ait des contrats ou pas, l'entreprise plus ou moins, n'est-ce pas, est obligée de faire ses dépenses. Et souvent, comme on l'a dit, une des choses qui caractérise les PME, c'est que les PME n'ont pas des entrées qui ont des entrées fluctuantes. Donc, ce qui fait que quand, par exemple, la PME se retrouve sans contrat pendant 6 mois, vous comprenez qu'il est difficile, si vous n'avez fait aucune vente pendant 6 mois, vous comprenez qu'il est difficile pour vous d'assurer ses charges. Donc, c'est pour ça qu'un des grands problèmes de financement de la PME, c'est d'arriver à sécuriser déjà même ce qui va permettre à l'entreprise de rouler et de fonctionner normalement.
Ensuite, le deuxième problème de financement qu'ont les PME, c'est l'investissement. Et l'investissement, c'est que la PME, souvent, quand elle fait face à un grand contrat ou à un problème d'extension, doit investir de l'argent pour acquérir, par exemple, des équipements, pour acquérir une voiture, pour acquérir une fourgonnette, pour acquérir, par exemple, des ordinateurs parce qu'ils ont eu un marché, parce qu'ils ont eu un gros contrat qui va les amener à dépenser plus, à faire le tour d'Abidjan. Donc, ils auront besoin d'acheter une nouvelle voiture, par exemple. Donc, il leur faut de l'argent pour acheter ça. Et ça revient encore au même problème que de la spécificité des PME. Comme ils n'ont pas assez de trésorerie, ils n'ont pas des revenus qui arrivent constamment, c'est difficile. Donc, quand elles se trouvent devant le fait qu'elles doivent acheter, faire des achats d'immobilisation, des achats de voitures, etc., pour diverses raisons, il leur est difficile de trouver l'argent pour le faire. Donc, un des grands problèmes également, à part le fonds de roulement, c'est le problème d'investissement. Et le troisième grand problème en termes de financement des PME, c'est le financement des contrats et des projets. À part le fonds de roulement et les besoins en investissement, la plupart du temps, le problème de financement est le problème pour financer des contrats et des projets. Souvent, les PME, il leur arrive d'avoir de grands contrats, par exemple, une PME, par exemple, qui est dans le BTP, c'est-à-dire qui fait des routes, par exemple, ou qui, par exemple, aide dans la construction de l'immobilier, par exemple, on se rend compte que cette PME vient d'avoir un marché, par exemple, qui fait un marché de 500 millions ou un marché, par exemple, même de 1 milliard ou de 2 milliards. Et souvent, ce qu'on rencontre, c'est que cette PME, pour exécuter ce marché de 500 millions, doit souvent dépenser ou préfinancer. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que la PME doit elle-même sortir de l'argent de ses caisses pour commencer à exécuter ce marché de 500 millions avant qu'on ne commence à la payer. Et donc, ça, c'est le troisième grand problème de financement que rencontrent les PME parce que, encore une fois, elles n'ont pas de revenus et des ventes constants dans le temps et que ça fluctue beaucoup et qu'elles n'ont pas beaucoup de trésorerie. Ça fait que, alors, et souvent, quand les PME gagnent des gros contrats, elles n'arrivent pas souvent à démarrer ces contrats ou à les financer. Donc, elles sont constamment à la recherche de financement quand elles ont des contrats ou elles signent de gros contrats ou de gros projets. Next slide. Donc, ensuite, la question qui se pose est que quelle est l'offre en face, n'est-ce pas, pour les PME généralement? Quelles sont les solutions pour les PME? Et généralement, il y a deux solutions à tous ces problèmes de financement qu'éprouvent les PME. La première solution, elle est interne, c'est-à-dire que qu'est-ce que la PME elle-même peut faire pour résoudre son problème de financement? Que ce soit de fonds de roulement, que ce soit d'investissement, que ce soit de contrats à exécuter. La deuxième solution, elle est externe, c'est-à-dire que dans ce cas, la PME va aller vers des acteurs en dehors de la PME pour trouver une solution à son problème de financement. Les solutions internes, généralement, elles sont de l'ordre de 3, c'est-à-dire il y a l'épargne. Donc, on conseille généralement la PME, pendant qu'elle avait un peu de ressources, la PME peut épargner, peut faire même un DAT, c'est-à-dire si elle a gagné un gros contrat et elle a eu des bénéfices, au lieu de pouvoir dilapider ces bénéfices, elle peut utiliser une partie de ces bénéfices pour ouvrir un compte épargne ou pour croître le montant de son compte épargne ou ouvrir un DAT, c'est-à-dire bloquer cet argent à la banque pendant 2 ans ou 3 ans, par exemple. Ça, c'est une des solutions et donc elle pourra, quand elle aura besoin d'argent, aller, par exemple, utiliser ou récupérer cet argent. La deuxième solution, c'est la vente d'immobilisation. Souvent, on se rend compte que des PME qui ont des immobilisations, qui ont acheté des voitures, qui ont peut-être même un terrain, quand la PME se trouve dans une situation de trésorerie tendue, elle peut, par exemple, vendre certains de ses biens pour pouvoir faire face, n'est-ce pas, à ce besoin de trésorerie au cas où elle ne trouve pas de solution de financement.
Et enfin, encore une fois, la liste n'est pas exhaustive. Et enfin, une des solutions internes, c'est l'avance sur contrat. Et par exemple, une PME qui a obtenu un gros contrat, par exemple, peut négocier avec le client pour qu'on lui donne une avance pour démarrer son contrat, ce qui, bien sûr, maintenant, l'amène à ne pas s'appuyer ou à courir de banque en banque pour chercher un financement de ce contrat. Et parmi les solutions ou les offres externes, il y a bien sûr les banques. Dans le cas où la PME, par exemple, a des problèmes de financement, elle peut aller donc vers une banque. Deuxième solution pour la PME, c'est les associés. C'est-à-dire qu'une PME, souvent aujourd'hui, les PME au niveau de l'actionnariat ou des propriétaires, c'est un ami, deux amis ou des partenaires qui sont dans le même métier, n'est-ce pas? Je dirais même, moi je considère les avocats comme des PME. Donc vous voyez par exemple un avocat qui s'associe à un autre avocat ou bien quelqu'un qui est dans le BTP qui s'associe à un autre pour monter une structure. Donc on a des associés. Et parfois, le besoin de financement peut être octroyé par des associés, c'est-à-dire que quand les banques vous claquent la porte, vous pourrez, par exemple, regarder auprès de votre associé, qu'il soit actif ou pas, s'il peut vous aider. Et ensuite, l'autre élément, c'est en termes de crédit fournisseur, mais le crédit fournisseur ici, je voudrais plus parler du leasing. Le leasing a été légalisé, les textes ont été adoptés en Côte d'Ivoire il y a quelques années, qui permet par exemple, quand la PME se trouve devant une difficulté en termes de pouvoir acquérir des équipements, a besoin de financement pour acquérir des équipements, la PME par exemple peut aller vers une agence de leasing pour dire « Ah, écoutez, j'ai besoin d'argent, j'ai eu un gros marché où il me faut 5 fourgonnettes, mais je n'ai pas l'argent pour acheter les fourgonnettes. » Au lieu de rechercher des financements pour chercher, je dis n'importe quoi, pour chercher 50 millions pour aller acheter cette fourgonnette, la société de leasing va, elle, aller acheter ces 5 fourgonnettes et les mettre à disposition de la PME qui pourra l'utiliser et payer un genre de loyer chaque fin du mois jusqu'à ce qu'elle devienne propriétaire de ces 5 fourgonnettes, par exemple. Donc, voilà un peu l'offre aujourd'hui qui a sur la table pour les PME en termes de financement. Next slide. Ensuite, quels sont les problèmes avec cette offre? Donc, on a vu que quand il y a un problème de financement, voilà les offres auxquelles la PME peut recourir. Mais ces offres posent des problèmes. Le premier problème que généralement ces offres posent, c'est le problème de l'intérêt. C'est-à-dire que l'argent n'est pas gratuit. L'argent a un coût. Donc, quand vous allez, que ce soit vers une banque, que ce soit vers un associé, que ce soit vers du leasing, vous allez payer des intérêts. Et généralement, les PME font face à des intérêts plus élevés que les grandes entreprises. Alors, la question qu'on va me poser, c'est que mais pourquoi une petite entreprise est plus taxée en termes d'intérêt qu'une grande entreprise? À cause de ce qu'on appelle le risque. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que quand une PME emprunte de l'argent, il y a plus de risques qu'elle ne rembourse que quand une grande entreprise prête de l'argent. Donc, on se retrouve avec un taux d'intérêt généralement qui est plus élevé appliqué aux PME. Deuxième chose, les PME n'ont pas souvent des garanties. Généralement, quand tu vas prêter de l'argent dans une banque, quand tu vas emprunter plutôt de l'argent dans une banque, on vous demande une garantie. La garantie vient dans le sens pour dire qu'au cas où vous n'arrivez pas à rembourser, alors la banque demande un gage qu'elle pourra, n'est-ce pas, prendre pour pouvoir avoir cela, rentrer dans ses fonds. Ok, donc ce qui se passe après, c'est de se dire que au niveau du fonds de garantie, souvent, elles n'ont pas de fonds de garantie. Elles n'ont pas de fonds de garantie et elles ont des difficultés à avoir des fonds de garantie. Ensuite, on peut parler de l'extension de la période de paiement. Et souvent, ça, c'est un des problèmes également dans le financement des PME et qui n'arrivent pas véritablement à faire des paiements sur des périodes très courtes. Next slide.
Donc, les problèmes que les PME ont véritablement par rapport à cela, c'est qu'elles n'ont pas de documents financiers, on a vu cela, elles n'ont pas, elles sont pas à jour fiscalement. La plupart des PME ne sont pas à jour en termes d'impôts et de fiscalité, ce qui est absolument difficile pour eux et qui leur rend la tâche difficile. Ensuite, comme on l'avait vu, elles n'avaient pas de flux régulier de revenus. Et ensuite, on a également vu qu'elles ont une mauvaise notation du client. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire simplement que beaucoup de PME qui ont des clients, souvent, ces clients n'ont pas de bonne notation pour qu'elles génèrent, n'est-ce pas, des avances, n'est-ce pas, de la part des banques. Ça voudrait dire que souvent, par exemple, vous allez voir une PME qui a eu un contrat et elle va vers sa banque, et quand elle va vers la banque, on lui dit, mais on ne peut pas t'avancer de l'argent parce que ce client même pour qui tu dois exécuter le contrat, il n'a pas une bonne réputation ou elle n'arrive pas souvent à payer. Donc, beaucoup de PME ont ce problème. Ensuite, les trois grands problèmes véritablement dans cette dynamique de financement qui bloque les PME, c'est qu'elles ont une faible résilience, c'est-à-dire que quand il y a un problème, elles n'ont pas, excusez-moi, excusez-moi un instant. Ok. Donc, je disais tantôt, excusez-moi pour ce dérangement, donc je disais tantôt que il y a les PME qui ont une faible résilience, aucune maîtrise des entrées, comme je le disais, et puis une faible maîtrise des inputs. La faible maîtrise des inputs, c'est un des éléments qui caractérise les PME. Ça veut dire quoi? Les PME ne peuvent pas garantir leurs matières premières. Ça voudrait dire que si, par exemple, vous commandez des chocolats chez une PME qui fabrique des chocolats, il arrive très souvent que la PME a l'argent, a eu le contrat, a l'argent pour aller acheter, pour fabriquer ce chocolat. Et pour fabriquer ce chocolat, la PME, par exemple, a besoin d'aller acheter du cacao. Et souvent, ce qui se passe, c'est que quand la PME a l'argent et veut acheter ce cacao, elle se retrouve devant des gens, des producteurs qui n'ont plus de cacao, ou parfois même des sociétés qui sont plus puissantes, qui viennent et qui ramassent tout le stock de cacao, par exemple. Donc, la PME se retrouve alors avec un contrat et même parfois une avance, mais elle n'arrive pas à acheter la matière première parce que les grandes entreprises viennent et raflent toute la matière première parce qu'elles ont des productions plus importantes. Ça, c'est un autre des grands problèmes que les PME également et qui impactent sur le financement. Suivant. Next slide. Donc, quelles sont les pistes de solutions? On va terminer avec ça. Quelles sont les pistes de solutions pour les PME qui rencontrent tous ces problèmes de financement? La première piste de solution, c'est d'épargner dans les moments, comme on l'avait dit, c'est d'épargner dans les moments où vous faites de l'argent. Donc, il est important pour les PME donc, de voir dans quelle mesure avoir des comptes épargne, avoir des DAT, pour qu'elles puissent véritablement, quand ça ne va pas, pouvoir alors utiliser cette épargne. Deuxième solution pour les PME, c'est la diversification. Il est conseillé aux PME de voir dans quelle mesure, au-delà du business qu'ils font, qu'est-ce qu'ils peuvent investir à côté pour que dans les mauvais jours ou quand l'argent ne rentre pas, ils puissent s'appuyer sur les revenus de cette diversification. C'est ainsi que j'ai une amie, par exemple, qui est dans l'événementiel, mais récemment, elle a ouvert un petit restaurant. Et c'est ce petit restaurant qui l'aide parfois quand elle n'a pas de contrat dans l'événementiel. Ce sont les revenus et le chiffre d'affaires de ce petit restaurant qui l'aide à pouvoir faire face parfois aux difficultés qu'elle a quand elle n'a pas de trésorerie au niveau de son agence d'événementiel. Troisième chose, c'est les techniques entreprendre à 0 francs.
Au niveau de la FAFED, nous avons développé toute une batterie d'outils pour montrer aux PME comment entreprendre ou comment gérer quand tu n'as pas de ressources externes ou quand les ressources externes sont finies. Donc, nous avons tout un ensemble de cours et je vous conseille et je vous appelle à prendre contact avec nous et avec UBA pour voir dans quelle mesure vous pourrez vous inscrire pour suivre ces formations sur les techniques à entreprendre à 0 francs qui vous enseignent justement quand vous êtes en faillite ou quand vous avez des problèmes de financement, comment vous pourrez rebondir. Et également, il y a le fait d'externaliser et de créer des groupements. Et comment est-ce que ces deux éléments résoudent les problèmes de financement? Et parfois, quand vous êtes une PME et que vous recevez un contrat, mais vous n'arrivez pas à trouver le financement pour exécuter ce contrat, ce que vous pouvez faire, c'est d'externaliser ce contrat. C'est-à-dire que vous avez un contrat et vous n'avez pas l'argent ou vous n'arrivez pas à trouver une banque qui puisse vous avancer l'argent pour financer ce contrat, vous pouvez aller vendre ce contrat à une autre PME. Vous allez voir une autre PME qui, elle a la trésorerie et elle a les moyens d'exécuter ce contrat et elle vous verse une commission et elle fait le contrat. Et l'autre élément qui est similaire à l'externalisation de contrat, c'est la création de groupements. Donc, vous êtes une PME qui résout aussi les problèmes de financement des PME. Vous êtes une PME, vous avez eu un contrat ou vous avez des problèmes de financement. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir d'autres PME et vous formez un groupement qui vont exécuter de manière solidaire ce groupement. Et ensuite, bien sûr, vous avez les offres UBA. Je ne vais pas rentrer dans le détail à cause du temps, mais je vous assure que Madame Kone Thiam Sarata a plusieurs offres au niveau de UBA, des offres très personnalisées. Donc, je vous invite à prendre attache avec les services de UBA qui pourront étudier à loisir et vous proposer toute la gamme très large de produits qu'elles ont pour les PME. Je vous remercie. On va passer aux questions. Merci. Merci beaucoup, Dr Mattei, pour cette brillante présentation. Vous avez commencé la présentation en nous présentant les différentes caractéristiques des PME à travers leur taille et donc, comme je vous disais tout à l'heure, merci encore une fois de plus, Dr Mattei, pour la brillante présentation que vous venez de faire. Vous avez développé le thème en commençant la présentation par la définition déjà des PME. Vous avez ensuite présenté les différents besoins de financement auxquels font face nos PME en Côte d'Ivoire et partout dans le monde d'ailleurs. Vous avez ensuite énoncé les problématiques qui sont communes aux PME et même à certaines grandes entreprises de la place. Et pour terminer, vous avez évoqué quelques ébauches de solutions que je pense que nous avons tous bien pris note. Nous avons reçu quelques questions. La première est adressée à UBA, je dirais. Elle se présente comme suit. Est-ce que UBA Côte d'Ivoire accorde des financements aux PME? Cette question vous est adressée. Je vous laisserai répondre certainement assez brièvement avant que je ne vous présente la seconde question. La question m'est adressée. Parce qu'en principe, c'est ce que je disais à la fin, en fait. UBA, effectivement, donne des prêts aux PME. Moi, j'ai une ONG qui est classée PME quand vous regardez le chiffre d'affaires et le nombre de personnes. Et effectivement, je suis un client fidèle et satisfait de UBA. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce que j'ai eu à faire avec UBA, mais je peux vous affirmer que UBA offre des services de qualité et à plusieurs produits. Au vu du temps, ce que je vous conseillerais, c'est de vous approcher des guichets, des agences UBA pour discuter avec un gestionnaire et vous en serez étonné de la qualité des produits qu'ils vous offriront.
Merci beaucoup, Dr Mattei. Alors, la deuxième question est très intéressante. Alors, la question ici qui est posée est de savoir, l'un de nos auditeurs souhaite savoir quelle structure elle doit avoir pour espérer obtenir un prêt d'une banque. Bon, au niveau des banques, ce qu'il faudrait comprendre également, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas que les banques qui donnent des prêts. Et nous avons parlé, il y a une diversité de financements qui existent. On a parlé du crédit, du leasing, où vous voulez acquérir des équipements. Il y a des entreprises aujourd'hui qui peuvent vous acquérir l'équipement et vous la louer. Au niveau des banques, il y a un certain nombre de banques aujourd'hui qui existent sur la place. Et moi, je dirais que UBA fait partie des banques qui sont pro-PME, qui sont avec les PME. Mais également, dans l'offre, il faut comprendre qu'il y a également des microfinances. Sans faire la publicité, on peut parler d'un certain nombre de microfinances qui sont sur la place d'Abidjan, que vous pourrez éventuellement approcher. C'est vrai que le problème des microfinances, il y en a deux. C'est que les montants sont limités par rapport à une banque, c'est-à-dire que le montant que peut vous accorder une microfinance est un peu limité par rapport à ce que le montant que peut vous accorder une banque. Le deuxième problème des microfinances, c'est qu'elles ont un taux d'intérêt plus élevé que les banques parce qu'elles sont plus petites, elles ont des charges un peu plus élevées. Maintenant, au-delà des banques et des microfinances, ce que les gens font en termes de financement au niveau des PME, ce que nous conseillons, c'est les fonds de garantie. Les fonds de garantie, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est pas les fonds de garantie, vous avez par exemple, vous allez prendre par exemple un prêt à UBA et UBA vous demande une garantie de tel montant. Vous allez prendre par exemple, vous avez besoin de 500 millions ou de 30 millions par exemple pour une PME pour exécuter un marché ou pour un fonds de roulement et la banque va vous dire j'aimerais que vous mettiez en garantie, par exemple, 50% ou bien 15 millions. Et donc, sur les 30 millions que vous mettez en garantie, 15 millions. Aujourd'hui, il y a des structures qui existent, qu'on appelle les structures de fonds de garantie. Il y en a qui ont été créées sous l'aspect de la Covid. Vous pourrez vous renseigner au ministère de la promotion des PME avec le ministre Anoblé. Et un des plus grands fonds de garantie qui ont été initiés avec le ministère de la promotion des PME, c'est le fonds de garantie des PME qui est dirigé par M. Marcelin Zinsou. Donc, quand vous arrivez au ministère de la promotion des PME, ils pourront vous donner plein d'informations. Donc, avec ces fonds de garantie, elles couvrent au fait une bonne partie, ils peuvent aller jusqu'à 60% du montant de garantie qu'on vous a donné. Donc, ils vous aident à fournir cette garantie à la banque, par exemple. Donc, il y a des moyens comme ça qui existent. Nous, on est disposé au niveau de la FAFED et puis il y a d'autres structures également. Il y a UBA qui a ses conseillers gestionnaires agents. Au niveau de la FAFED que nous dirigeons aussi, nous conseillons sur ces aspects. Vous pourrez toujours vous approcher de UBA ou de la FAFED. Merci beaucoup, professeur Dr Mattei. Nous avons une autre question. Cette question nous dit comment expliquez-vous l'écart des coûts de crédit entre les PME et les grandes entreprises et le financement des PME est-il dépendant du type de banque? Donc, la première question, comment expliquez-vous l'écart? L'écart s'explique très facilement, Pierre. C'est-à-dire que si vous-même, vous êtes vendeur, supposons que vous vendez des chaises, je vais donner cet exemple, supposons que vous vendez des chaises, et puis quelqu'un s'approche de vous, il dit, bon, monsieur, j'ai envie de commander vos chaises, vous les vendez à combien? Vous allez dire, par exemple, bon, moi, mes chaises, je fais mes chaises à 15 000 francs par chaise, ok? Je vends mes chaises à 15 000 francs par chaise. Et puis le monsieur vous dit, bon, écoutez, moi, je veux commander 2800 chaises. OK? Le gars vous dit, je veux commander 2800 chaises. Et puis, à côté, il y a un monsieur qui arrive et puis dit, bon, moi, je vais acheter 2 chaises.
Quand le gars qui vous commande 2800 chaises vient et vous dit, bon, écoutez, au lieu de 15 000, faites-le moi à 12 000. Vous allez même lui demander de lui faire ça à 10 000 francs. Parce que vous savez que quand vous allez vendre 2800 chaises, vous aurez votre chiffre d'affaires peut-être pour 3 ans. Alors que le gars qui vient vous demander, je vais acheter 2 chaises, et vous dit, faites-moi ça à 14 000, vous allez refuser. Vous allez dire, vous m'achetez 2 chaises, je ne diminue pas, ou bien je vous diminue de 500 francs. C'est ce même principe qui s'applique quand il y a un écart de coût de financement entre les banques, entre la PME et les grandes entreprises devant les banques et devant d'autres situations. Parce que les grandes entreprises ont plus de moyens et quand ils viennent, ils peuvent emprunter par exemple à une banque 20 milliards et ce qui va rapporter beaucoup plus d'argent à la banque que vous, la PME, qui venez demander 1 million. Donc, c'est ce qui fait les cas. Ils peuvent négocier alors de manière plus large, par exemple. Et la deuxième question, c'était sur... Alors, la deuxième question était la suivante. Le financement des PME est-il dépendant du type de banque? Oui, bien sûr, parce que vous savez que généralement, quand vous allez dans de grands pays, hier, j'ai suivi un forum avec le président Adesina de la BAD, par exemple, où il parlait de créer une banque d'investissement pour les jeunes entrepreneurs, par exemple. Il y a plusieurs types de banques, au fait. Il y a les banques d'investissement, il y a les banques d'affaires, il y a les banques de développement, etc. C'est vrai que dans les pays francophones, on n'arrive pas à faire la différence entre ces différents types de banques, mais généralement, dans les pays anglophones et dans les grands pays occidentaux, on fait clairement la différence entre ces types de banques, banques de développement, banques d'investissement, banques de financement, etc. Et aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que sur la place, les banques, la UBA fait partie des banques qui sont pro-PME, qui sont proches des PME, de par leur propre structure. Ce que je peux vous conseiller véritablement, pour ne pas faire de la publicité, c'est que si vous voulez ouvrir vos comptes, si vous voulez sélectionner une banque et même changer de banque, faites le tour de poser des questions parce que c'est extrêmement important, c'est une décision très importante, c'est un peu comme un mariage. Vous ne vous réveillez pas le matin, vous voyez une femme passer et vous vous mariez, mais vous posez des questions, vous voulez d'abord tester, pour certains, vous faites des enquêtes, etc. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que pour savoir véritablement quel type accompagne les PME ou pas, la question est un peu plus complexe parce que dans d'autres pays, il y a des banques qui se spécialisent même dans des secteurs. C'est-à-dire qu'il y a des banques, ils sont dans le secteur agricole, on a vu ça en Côte d'Ivoire ici avec la BNDA. Il y a d'autres banques, par exemple, qui décident, c'est un choix de la banque, c'est un choix libre de dire que nous, on va financer plus dans le numérique. Ou nous, cette année, ou bien pour toujours, on va plus financer dans l'agricole. Donc, et souvent, ce que nous rencontrons sur le terrain, c'est que les PME ne prennent pas le temps d'étudier et de faire le tour et de faire leurs enquêtes avant de sélectionner une banque. Et ils se disent, ah, moi je suis dans l'agricole, j'ai un ami qui fait le numérique, il m'a dit que, ah, telle banque, ils sont très bien, on lui a accordé des prêts. Mais ce n'est pas la même chose. Vous n'êtes pas dans le même secteur. Vous n'avez pas les mêmes réalités. C'est pour ça, la solution ici, c'est de pouvoir prendre des renseignements. Des banques comme UBA, sans même avoir de compte, vous pouvez venir rencontrer les gestionnaires, leur poser des questions, demander à rencontrer même, à discuter avec, prendre contact avec certains des clients pour qu'ils vous disent si le service est bon ou pas. Merci. Alors, la prochaine question qui nous est posée est la suivante. Est-il possible que l'État mette en place des politiques afin d'alléger la fiscalité pour les PME? Non pas que c'est possible, il doit le faire. L'État doit le faire. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez la Côte d'Ivoire, par exemple, 98% des entreprises existantes en Côte d'Ivoire sont des PME. Selon la classification des PME.
Est-ce que vous voyez? Donc, sans la fiscalité, aujourd'hui, tue les PME. Et nous, au niveau de la FAFED, mon ONG, nous avons lancé une initiative qu'on a appelée l'initiative 35.3. L'initiative 35.3, par exemple, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que nous demandons à l'État que tous les jeunes Ivoiriens qui ont 35 ans et moins, qui créent une entreprise, que les 3 premières années de cette entreprise, ils paient 0 impôt, quel que soit le type d'impôt, qu'ils paient 0 impôt. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que quand vous créez une entreprise, même avant de commencer le premier jour, on vous demande déjà, vous devez payer la patente, on vous dit, ah, combien vous pensez que vous allez faire comme chiffre d'affaires. Et si vous donnez ce chiffre d'affaires, on vous demande de commencer à payer même, alors que vous n'avez même pas engrangé un seul sou dans vos caisses. Donc, tout ceci décourage énormément les entrepreneurs et l'entrepreneuriat. Et sans compter que le taux d'imposition est très élevé. Aujourd'hui, on est autour de 25%, etc. Et il y a eu des réformes. Et l'État et les entreprises privées, le secteur privé, en 2015, ont travaillé ensemble sur ce qu'on a appelé la réforme fiscale. Il y a eu le directeur général des impôts en son temps, M. Fekese, qui avait travaillé sur cette réforme fiscale. Et jusqu'à aujourd'hui, l'État peine à mettre en œuvre cette réforme fiscale. Donc, et ce que nous disons à l'État, c'est ceci. Quand l'impôt est à 10 000 et que vous avez simplement 100 entreprises qui sont créées, l'État fait 1 million de revenus en termes d'impôts. Mais supposons que l'État ramène l'impôt au lieu de 10 000, on paie 100 francs et qu'à cause de ça, on a 1 million d'entreprises au lieu de 100 entreprises. Donc, vous comprenez que l'État a alors 100 millions de revenus au lieu de 1 million de revenus. Donc, et ceci a été démontré dans plusieurs pays. Plus vous réduisez l'impôt, plus les gens créent d'entreprises et plus l'État a de l'argent. Mais ça, il faut de la volonté politique. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Dr Maté. Alors, la prochaine question est la suivante. Le défi de financement des PME est souvent associé à un déficit d'information et au risque élevé qu'elle représente. Comment pallier à cette problématique? Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation de déficit d'information pour aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a un déficit d'information dans le temps, mais aujourd'hui, je pense que les organismes qui existent, que ce soit au niveau du ministère de l'Emploi avec les fonds Covid pour les PME, etc., font assez de publicité et de séances d'information. Il y a par exemple, je demande souvent aux PME de joindre les associations de PME parce que il y a la chambre de commerce, il y a la FIPME, il y a la CGECI et il y a plein d'autres organisations. Aujourd'hui, quand vous êtes une PME, ne travaillez pas isolément. Quand vous allez joindre ces associations, c'est vrai que ces associations, vous allez payer des frais de membres, mais ces associations ont des frais de membres assez modiques. Pour certains, c'est 50 000 francs l'an, pour d'autres, c'est 30 000 francs l'an. Quand vous allez joindre ces associations, il y a 2 choses qui vont se faire. Ces associations vont vous envoyer des newsletters avec toutes les informations dont vous avez besoin. Et ensuite, ces associations font du plaidoyer. Par exemple, si vous avez un problème avec les impôts qui vous bloquent et tout, etc., vous pouvez aller vers ces associations qui vont vous amener vers les impôts et plaider avec vous pour que votre situation soit résolue. Donc, ce problème de manque d'information, aujourd'hui, est résolu par l'adhésion aux associations et aux fêtières de PME, ce que toute PME doit faire. Merci. Bien. Merci beaucoup. Merci une fois de plus, docteur. Alors, la prochaine question nous dit, sauf erreur de ma part, je n'ai pas entendu parler du rôle central que l'État doit jouer dans cette configuration. À mon avis, l'impulsion doit venir de là et toute la dynamique sera lancée. Très bonne question ou suggestion. OK. Écoutez, je suis un économiste libéral.
C'est-à-dire, je ne crois pas en ce que c'est l'État qui doit faire et qu'on doit attendre tout de l'État. Est-ce que vous voyez? Ça va faire des années qu'on attend des choses de l'État et ça n'a pas été fait. L'État a des ressources limitées. Est-ce que vous voyez? Donc, l'État, aujourd'hui, pour moi en tant qu'économiste, l'État ivoirien a fait ce qu'il devait faire. Ok? L'État ivoirien a fait. La seule chose qui reste pour moi, économiste, et que l'État ivoirien doit faire, c'est sur la fiscalité. Toutes les autres choses qu'un État moderne peut faire envers les PME a été fait. L'État a créé un ministère des PME. Moi, j'ai vécu dans des pays où il n'y avait même pas de ministère du secteur privé. L'État a créé un ministère spécialement pour les PME. L'État a créé une agence pour promouvoir les PME, l'agence Côte d'Ivoire PME. L'État a pris une loi pour que désormais 30% de tous les contrats de l'État soient donnés à des PME. Donc, je peux continuer la liste. Donc, l'État ivoirien a fait plein de choses en faveur des PME. La seule chose que je pense que l'État ivoirien n'a pas encore vraiment atteint pour moi, c'est ce problème de la fiscalité et de vraiment réduire les taxes pour les PME. Donc, pour ma part, ma réponse serait que pour rentrer dans les associations, pour avoir les informations, pour vous abonner aux newsletters des associations, pour avoir toutes les informations, aujourd'hui, c'est plus de trouver une stratégie et de faire la pression pour que la question fiscale soit réellement abordée. Merci. Très bien. Merci encore une fois de plus et c'est une très bonne transition que vous venez de faire parce que nous allons vers la fin de cette première édition des Business Series. Tout à l'heure, vous avez donné des informations très importantes et l'information majeure, c'est justement la qualité des informations qui sont nécessaires à toute PME. Il est donc très important de ce que nous retenons de votre intervention que nos PME, nos futurs entrepreneurs doivent continuer à se former et surtout à s'informer. Les structures existent, les partenaires tels que UBA et vos différentes institutions aussi existent pour les y accompagner. Nous allons donc, cher public, terminer cette première édition des Business Series. Nous, avant de terminer, je tenais au nom de la direction générale du groupe UBA et de UBA Côte d'Ivoire vous remercier, Dr Mattei, pour votre brillante intervention. Nous remercions tous les participants et vous invitons à rester connectés à toutes nos plateformes pour les prochaines éditions des Business Series de UBA. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente fin de journée. UBA, Africa's Global Bank.